Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture des dégels du mois d'octobre. Comme vous avez pu voir, il y a deux lectures dégels qui sont sorties récemment, mais je crois que j'ai pris tellement de retard, je crois que j'ai tellement de motivation totale, mais je les ai rattrapés. Là, pareil, on est le 30 octobre, veille d'Halloween pour ceux qui fêtent Halloween le 31. J'ai chroniqué un livre, comme vous avez pu le voir, mais sachez que prochainement vous allez avoir, courant novembre, vous allez avoir pas mal de chroniques qui vont arriver. De toute façon, vous allez bien voir comprendre pourquoi. Je crois que c'est très rapide. En plus, là, je suis actuellement en congé, donc j'ai la possibilité de lire un peu plus. Donc, j'ai profité de mon temps livre pour ça. Je suis désolée, j'ai des livres qui sont toutes rêches, sont toutes sèches qui limite appellent. Je suis désolée, si vous voulez faire ça, c'est que ça m'embête. Je suis tentée de les toucher pour voir à quel point elles sont rêches. C'est une mauvaise habitude. Je vous explique. Là, je vais faire une vidéo un petit peu comme pour la chronique avant, je crois que je vais vous le redire de toute façon. Parce que je tourne, j'ai pas encore tourné ma chronique, donc sous préféré j'enchaîne les chroniques pour être sûr d'avoir un bon paquet à vous préparer et être tranquille courant novembre. Actuellement, je voulais faire un petit peu, pas forcément à la va-vite pour que ça soit mal fait, mais dans le sens où je vous explique, je suis prête en t-shirt, je me l'écaille, littéralement, il n'y a pas de chauffage dans l'appart. Limite, il n'y en a pas du tout. Normalement, ça ne doit pas tarder d'être réglé. Fin octobre, normalement, le chauffage, il est remis dans cet appartement. Là, il y a eu un problème de chaudière. C'est un peu trop compliqué, c'est très technique, j'ai pas trop de métal là-dessus, mais actuellement j'ai un peu froid, là ça passe, mais je suis un peu frisquette, je suis enveloppée dans mes laines, mes draps, ce que vous voulez, mais j'ai froid. Impossible de bosser sur mon bureau alors actuellement avec le froid, surtout le froid au niveau des pieds. Bref, passons. Je vais donc vous parler du livre que j'ai chroniqué, de mes acquisitions, et je crois qu'il n'y a pas tant que ça à faire. Dans les livres lus et chroniqués, plutôt écoutés et chroniqués, il s'agit du Feu de l'enfer de Sir Cédric aux éditions Presse de la Cité dans la collection Source d'encre. Je crois qu'il est sorti en poche récemment en plus. Moi je l'ai pris, franchement si je devais choisir entre le format poche et le grand format là, je prendrais le grand format pour la couverture notamment. Ça peut paraître bizarre mais la couverture ça joue beaucoup. Le format poche c'est une espèce de forêt ou je sais plus quoi, enfin j'ai plus l'air de la couverture en tête. Mais comme je l'ai dit, j'ai beau l'avoir en format papier là, je l'ai notamment écouté en audio sur Audible, l'application d'Amazon. Et je trouve ça vraiment super parce que savoir que je vais actuellement, depuis que j'ai vraiment... en 7 ans, j'ai changé d'école où je travaille. On m'a mis sur une autre école et l'école elle se trouve à 10 minutes à pied de chez moi. Et au lieu d'écouter des musiques, de faire je ne sais quoi avec mon portable, j'écoute donc du livre audio. Ça fait 20 minutes aller-retour de trajet quotidien. 10 minutes de mon appartement jusqu'à l'école et 10 minutes au retour de l'école à mon appart. Donc ce qui fait 20 minutes x 4 parce qu'on a une semaine de 4 jours, ça fait pratiquement 1h30. J'ai arrondi à 1h30 parce que je suis pas vraiment à 10 minutes pile de trajet. Donc sachant que c'est 15 ou 16 minutes d'heure d'écoute, ça avance. Je l'ai pas écouté depuis septembre, hein. Ça faisait un moment que je l'ai traîné, que je l'écoutais vraiment bribe par bribe. Mais je l'ai vraiment fini là, en octobre, parce qu'étant donné que je me dis, bah tiens, j'ai des livres audio, donc je les utilise. C'est ce que je fais maintenant. J'ai terminé celui-là, j'ai enchaîné un autre livre audio, donc je vais vous en parler en fin de vidéo. C'est vraiment une bonne brique de 560 pages à peu près. Mais j'ai vraiment adoré pour ce premier trailer, en tout cas pour ce premier roman de Sir Cédric. Ça faisait plusieurs fois que je voyais ces romans traîner sur... la blogosphère et sur Flex Littéraire, donc un blog plus booktube. Mais en tout cas, j'étais pas déçue de ce premier parce que c'est vrai que j'en ai écrit pas mal. Sachez que j'ai également dans ma palle, il est là-haut, c'est avec tes yeux, que j'ai également en format audio, donc que je pourrais toujours écouter. C'est pas celui que c'est pas l'autre roman que j'écoute en audio. Mais parce que j'ai faire une pause et pour ça faut regarder la chronique de ce roman pour comprendre pourquoi j'ai décidé de faire un peu une pause et souffler un peu parce que certes c'est un bon roman mais faut avoir les... La majorité de mes acquisitions ont été liées pendant la 25e heure du livre et uniquement pendant cette période là. C'est donc ce qui est mordu, c'est donc un peu comme c'est un salon du livre qui suis à du Mans. Et j'en ai pris pas mal, certains sont vraiment pas adaptés pour moi, mais étant donné que j'ai... Enfin, c'est une carte adulte, donc voilà, mais
J'ai une nièce, j'ai un neveu qui vient de naître récemment et j'aime bien avoir des livres en cas où. Puis je me dis au moins ça peut au moins aller pour mes enfants plus tard. Le premier, c'est également le premier stand qu'on est allé voir, c'est l'édition Le Héron d'Argent. Je vous en parle beaucoup récemment, des livres que je vais lire chez eux parce que vraiment c'est fantastique, même jeunesse, tout ça, c'est vraiment génial. C'est donc Légende flamboyante du Moyen-Âge, donc c'est de Diana Calico et d'Alexandre Honoré. C'est Diana qui fait les textes et Alexandre les illustrations, si je dis pas de bêtises. Actuellement, quand je dis j'ai froid, c'est une quelque chose beaucoup. La chronique est écrite, j'ai demandé l'autorisation au Héron d'Argent de prendre une double page au hasard. Enfin, c'est vraiment des doubles pages qui se présentent comme ça pour pouvoir un peu illustrer mes propos. J'ai eu la réponse justement, j'avais trouvé ces vidéos et ils acceptent, donc vous allez voir la chronique qui va arriver très prochainement. J'aime beaucoup le dragon, voilà, j'aime beaucoup. Ça fait un peu vraiment enfant, mais pas attaché à une certaine tranche d'âge, c'est vraiment large. Et puis vraiment les textes, tout ça. Je vous en parle pas plus que ça parce que pas trop développé parce qu'il va y avoir bientôt ma chronique. Sachez que c'est un peu des légendes qu'on entend qui datent du Moyen-Âge. Faut savoir que je suis pas à 26 livres toute seule. J'ai ma petite nièce qui va avoir 3 ans prochainement au moment où je vous donne cette vidéo. Il y a un auteur qui m'a vu que je me battais avec ma nièce et il m'a donc interpellée parce que j'avais ma nièce avec moi. Et j'ai donc pris un livre de ce standard, mais je pense que je vais peut-être leur en prendre beaucoup plus dans le prochain temps. C'est donc le tome 1 de Tétère la grenouille, donc c'est Le Héron. Donc c'est... Oui, vous avez bien vu ce qu'il y a sur la couverture, vous ne plaisantez pas. Donc c'est un conte écrit par Charles Jeanne, illustré par Stella Rinaldo et les musiques sont de Pascal Ducotti. Donc c'est l'édition Depuis tant mieux. Depuis l'oiseau tant mieux. Donc c'est vraiment une édition littérature jeunesse, apparemment ce qu'ils disent. Et en effet, il y a un CD où l'histoire nous a racontée donc par Titoff, l'humoriste. Moi je pense que c'est vraiment une petite histoire que je trouve vraiment intéressante parce que vous avez le format raconté avec les images et tout, et vous avez le CD justement où l'histoire vous est racontée donc par Titoff. Donc là c'est une dédicace destinée à ma nièce. Je pense qu'elle pourra le... Je vous le présente là parce que pour vous le présenter en vidéo, je vais le laisser chez mes parents pour qu'elle puisse facilement elle y avoir accès. Elle a l'air de beaucoup l'apprécier parce qu'elle le prend et elle aime bien les petites illustrations. Et c'est d'ailleurs pas le seul. Je pense que c'est bien de donner aux plus petits la possibilité d'avoir accès aux livres. Donc là en fait on va suivre Tétère, une petite grenouille qui souhaite devenir chanteuse. Sa célébrité c'est une grenouille qui a une très belle voix et qui un jour s'est mangée par un héron. Dure vérité du règne animal. Et donc elle va trouver un moyen pour chasser le héron, enfin il y a un truc comme ça. C'est vraiment une petite histoire, je trouve vraiment amusant parce que par rapport à cette grenouille avec très à la française avec ce béret. Vraiment j'adore, puis c'est tout petit, puis c'est bien, je trouve bien que c'est du dur, puis le fait qu'il y ait un CD avec, que quelqu'un nous raconte, je pense que c'est... Voilà, j'aurais bien aimé rencontrer Titoff pour en discuter un petit peu avec lui de cette aventure, mais il n'était pas là. C'est me dire, il est humoriste, il y a d'autres choses à faire, peut-être que des dédicaces, mais bon. Moi ça peut être intéressant. Moi je vous dis, je vous le conseille si vraiment c'est des tout petits que vous voulez, avec le biais du site également, bah vous le lire. Leur lire à eux. Alors ça c'est un livre que je pense pas que vous pourrez facilement, enfin que vous pourrez pas trouver en librairie. Je sais pas comment vous pouvez le procurer, moi je l'ai procuré parce que je l'ai trouvé, comme je dis, à 25 km du livre. Il n'y a pas que au salon du livre, je pense que c'est le cas dans beaucoup de salons, vous n'avez pas que des auteurs, vous n'avez pas que des maisons d'édition. Avec ce qu'il y a, il y a également des associations et des structures qui interviennent. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de salons, mais moi je connais que je pars que là, c'est qui m'a livre parce que c'est le seul salon de littérature que je connaisse. Et là donc c'était une structure justement qui se trouvait pas loin de mon appartement, qui se trouve justement pile poil sur mon trajet pour aller à l'école. Enfin qui se trouve pas loin de chez moi. C'est donc, mais je vais vous le présenter, c'est donc Aux saveurs partagées, donc c'est le tome 2. Le monde goûte le monde, donc ça a été fait notamment par le centre social Le Kaléidoscope, qui se trouve donc dans le quartier des Sablons, bord de Lune. Place du Cantal, si je dis pas de bêtises. C'est donc, comme j'ai un tome 2, c'est simplement des recettes du tour du monde. C'était fait, je crois qu'on... Comment c'est organisé? Par pays ou des choses comme ça. Je n'ai plus en tête comment ils l'ont construit. Le sommaire, c'est voilà, c'est par pays et par ordre alphabétique, un peu ça, oui. Vous avez donc des recettes d'Algérie, d'Arménie, françaises aussi, hein,
à savoir la manquette de veau et la tarte aux pommes, la Guyane, les îles Rodrigue, pardon, parce qu'elles sont plurielles, l'Inde, le Kirghizistan, purée, il y a des pays, c'est dur à dire, je suis désolée, le Kirghizistan, j'ai eu du mal quand même. Je pense que beaucoup me comprendront. Donc Mali, Maroc, Martinique, Ouzbékistan, Palestine, Portugal, Sénégal, Syrie, Tchétchénie, Tunisie, Turquie et l'Ukraine. Il n'y a que pour le Kirghizistan que j'ai du mal à le prononcer. Donc là, on a une présentation du centre du Kaléidoscope. C'est des 40 ans avec la présidente du Kaléidoscope, donc Madeleine Morisseau, qui justement était présente à ce qui est du livre, vraiment gentille dame. Ils nous ont exécuté des 3 recettes qu'il y a justement dans le livre. C'est un livre qui coûte 5 euros. Et c'est un livre de recettes qui est assez épaisse, mais 5 euros. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant que ce soit justement des recettes du monde. Elles ne sont pas, c'est en fait, nous, on a, vous savez, c'est beaucoup ces quartiers populaires où on a des personnes de cultures différentes et de pays différents, enfin de pays et de cultures différentes, c'est me le dire ainsi. Et justement, ces dames-là disent la langue c'est une grosse barrière, parce que forcément, entre les personnes qui parlent arabe et des personnes, enfin, arabes qui parlent le turc ou des choses comme ça, et des personnes françaises, on dit souvent il y a la langue qui pose problème. Et elle nous disait, ces dames-là, donc la directrice du Kaléidoscope, enfin la présidente du Kaléidoscope, plus une autre dame, qui disait que justement, la cuisine effaçait un peu ces barrières, parce que c'est un langage universel de la cuisine, comme beaucoup de choses. Et c'est vraiment ça qu'elles ont voulu faire partager dans ce livre. C'est vraiment des personnes qui ont participé au livre. Et moi, je trouve, des familles, en tout cas des mamans. Et vachement, c'est bien. Parce que c'est pas forcément donné à tout le monde. Aux éditions, là aussi, c'est une édition. C'est les éditions A et H. C'est l'édition où je vous avais présenté le premier tome des... J'ai oublié la série. Je suis bête. Les temps d'avant. Voilà, c'est le premier truc du crépuscule, je sais plus quoi, que j'ai lu il y a au moins en 2015, donc il y a au moins 3 ans. Et j'étais surprise de ne pas avoir de nouvelles pour avoir la suite, ni quoi. Ce qu'il me disait, je crois que la suite n'était pas encore publiée, je sais plus quoi. J'avais un point avec les choses, il y avait un truc bizarre sur la caméra, je suis désolée. Et donc il disait, maintenant, le tome 2, ça faisait un moment qu'il était publié, machin. J'ai dit, tout ouais, j'ai pas de nouvelles. Je leur ai dit, voilà, j'ai chroniqué votre premier tome. Il me dit, c'est qui vous l'a envoyé en format book? J'ai écouté personne de mes auditions, je sais pas, parce que ça s'était fait justement via Twitter notamment. Donc la personne disait que c'était des éditions machin, enfin édition AIH, j'ai pas plus de détails. J'ai donc pris le tome 2, c'est vrai qu'il me disait, recontactez-les, parce que c'est vrai qu'ils font souvent beaucoup de partenariats avec des blogueurs et des booktubeurs. J'ai donc pris le tome 2 des temps d'avant, qui est donc 20 arrières. Donc c'est de Christelle Hédin et Laurent André. Donc je pense à ajouter d'ailleurs Laurent André sur Facebook. Et si vous dire, vous savez, j'ai eu... Donc voilà, donc cette série, on suit un groupe de 5 ados dans les années 70-80, je crois, je sais plus trop. Et donc là, ce que m'a dit l'auteur, elle est tout de suite à la fin du tome précédent. Le tome précédent, d'ailleurs, j'ai chialé à la fin. Ils me disent, bah oui, on voulait un peu avoir un effet comme ça, en effet, vous vous y attendez pas. J'ai dit, mais moi j'ai chialé quand même. J'ai réellement pleuré à la fin du tome 1 parce que c'était tellement improbable. Ils me disent, là, ça suit tout de suite la suite. Le fait qu'il y a un personnage qui lui est arrivé... cette chose-là, à la fin du tome 1, ça m'a bouleversée. Je pense que il faut vraiment que je me... Donc je dis qu'il fait froid dans la porte et qu'on se sent pas bien. Je pense qu'il est là prochainement dans la période en question. Donc, restez à la... Et autre petit livre que j'ai pris de cette maison d'édition, c'est vraiment un livre tout fin, jeunesse, vraiment pour les enfants. Certes, il y a pour ma nièce, mais celui-là est notamment pour moi parce que... je peux l'utiliser moi pour mes enfants et même pour l'école et autres, c'était le cas récemment. C'est donc J'ai un dragon qui crache du feu sur mes marshmallows. C'est de Damien Boucher, justement aussi sur A&H. C'est un petit qui est vraiment bien fait, j'aime beaucoup les illustrations. J'en ferai une qui ne va pas trop d'intrigue à la première page. J'aime beaucoup, enfin la deuxième page plutôt, c'est vraiment un dessin qui est très crayonné. Quand on voit notamment les contours des personnes au niveau des cheveux, du visage, etc. Très crayonné, on ne sait pas trop avec quelle matière, enfin avec quel ustensile, là, c'est de l'aquarelle, c'est avec des crayons gras, on ne sait pas trop avec quoi il a des coloriés en tout cas les personnages. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très mignon. Alors c'est une auteure, je voulais la voir à la base pour avoir la suite du Cénacle des Consciences. Si vous avez vu les lectures déjà récemment, vous avez vu que je passe, c'est donc Dan chez Mao. Et là je lui ai pris la 3e lune. Donc au début je voulais le prendre le tome 2 c'est vrai que des consciences, sauf qu'elle a dit que
Pour ceux que ça intéresse, qui veulent lire La Cinquième des Consciences, le tome 1 est sorti. Le tome 2 sera en décembre pour ceux que ça intéresse de savoir. Donc là, on suit deux jeunes ados, Tanaro et son ami Léo, qui découvrent une salle bien étrange. 13 vases remplis d'eau, inconnus de leur peuple, y reposent. En enquêtant sur ce mystère, un grand secret va se dévoiler. Au même moment, dans les Alpes françaises, une expérience scientifique ultra secrète tourne à la catastrophe, provoquant l'ouverture d'un passage vers un autre monde. Alcide et Océane, pendant que le hasard a coincé là, vont s'engouffrer, découvrant-ils une autre planète ou bien un univers parallèle ou quelque chose de incroyable encore. L'impossible va relier ces mondes et va penser nos héros pour toujours. J'aime beaucoup les romans d'Anne Chevalier Mao pour ce que j'ai. Je suis donc le tome 1 des 13 cartes de cristal. Je pense à terminer le 2. Ça fait un moment que je l'ai en pause et j'ai le tome 3. Là, on tourne beaucoup autour de la mystification des 13 cartes de cristal. Je vois non pour la stratégie des 13 cartes de cristal. Et beaucoup sur tout ce qui est Carnac, enfin vraiment cette période-là de la Bretagne. Le cercle des consciences, c'est la possibilité que des cultures comme celle, des croyances notamment autour de l'Atlantide existent. Et donc là, c'est vraiment ce côté pareil d'un monde parallèle. Là, on a vraiment l'impression, j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de la théorie de la Terre creuse. Après, je sais pas si c'est vraiment par rapport à ça, parce que je l'ai pas lu. Mais en tout cas, c'est vraiment plus qu'impressionnant. À dire, j'ai vraiment hâte. Alors oui, là aussi, ça va être deux ouvrages que je sais pas si mon fil chroniquer. Il faut seulement que je mette au point ce qui va être écrit. Vous savez déjà, je crois que je vous ai présenté, parce que je les ai pris, pareil pour mes neveux et nièces, etc. Celui-là, cette fois-ci, pardon, je les ai pris pour moi, pour les avoir dans ma bibliothèque, pour justement plus tard mes enfants, etc. Et puis pour moi, pour rester un peu une grande enfant dans ma tête. C'est donc les histoires de dragons. Donc là, c'est le premier tome, donc Petit Croc, donc une histoire de dragon, premier tome. Petit Croc veut grandir trop vite, donc les dessins sont de Thibaut Collomb de Franciosi. Et les textes sont de Nelly Christia Cabanet. C'est en auto-édité, donc vous pouvez trouver les livres sur le site de Thibaut. Il fait vraiment de bonnes illustrations. Thibaut n'est pas spécialisé dans le jeunesse, c'est vraiment ses premiers romans jeunesse. Il a fait un livre d'illustration qui s'appelle Les femmes sauvages, les femmes animales, là qui est vraiment très adulte. Franchement, je vous mettrai également l'Instagram de Thibaut en description. Pour que vous voyez un petit peu les dessins qu'il fait, notamment sur les fameuses femmes animales dont je vous ai parlé. Il dessine plein de choses, hein, pas que Petit Croc et les femmes animaux. Il a un univers vraiment très vaste et franchement, je vous conseille de le suivre parce qu'en termes d'illustration, il est top. C'est un illustrateur qui est un illustrateur freelance. C'est marqué sur ce site, tout ça. Il fait des illustrations pour lui-même, pour les vendre sous format de livre et place sur plein d'autres choses. Je crois il est graphiste et tout ça. Mais je vais vous mettre son site et son Instagram en barre d'infos parce que franchement, ça vaut beaucoup donc, de s'intéresser à son travail et ce qu'il fait parce qu'il a un univers très riche et très vaste. Donc là, je vous ai pris, donc là, il y a donc le premier, enfin, je me suis pris le tome 1 avec une magnifique dédicace qui me fait de Petit Croc. Moi, j'adore son style, quoi. Et il dessine vachement bien. Mais ce n'est pas le seul, comme vous avez pu voir, j'ai besoin de ça. J'ai également pris le tome 2, donc une histoire de dragon, tome 2, Petit Croc contre les Miams. Donc les dessins toujours de Thibaut Collomb de Franciosi. Et ces fois-ci sont les textes sont de Johanna Zahir, donc là c'est toujours en auto-édition. Les livres coûtent une quinzaine d'euros. Voilà, une quinzaine d'euros pour ce que c'est. Je vais pas vous mentir, ça vaut le coup. Parce que je vais vous présenter avec le tome 1. Le tome 2 fait plus épais, je trouve. Donc, ce que j'aime bien aussi, je vais vous les présenter également dans une chronique, c'est le fait que vous n'avez pas forcément que l'histoire. Vous avez l'histoire, certes, vous en des fois pas plus. Voilà. Mais à la fin, vous avez une espèce de recherche comme ça. Et vous avez aussi des petits jeux. Donc, de toute façon, comme je l'ai dit, les deux histoires de dragons, vous allez avoir donc deux chroniques, une pour chacun, pour avoir vraiment une distinction. Parce que je trouve ça vraiment intéressant de distinguer tout ça. En parlant de Johanna Zahir, parce que vous avez entendu, je vais parler d'elle en parlant d'une histoire de dragon, je me suis pris un roman, que je crois que c'est seul que je n'ai pas dans ma bibliothèque, aussi bien papier que numérique, parce que Johanna, j'ai deux de ses romans numériques qui sont le tome 1 et le tome 2 des Rois de Scie de Margaret Kissy, dont j'ai terminé la trilogie récemment. J'ai Fantasmagoria, Fantasmagoria, j'ai bientôt fini de lire. Il y a également Saturn que j'ai vraiment kiffé, World of Warp, j'avance doucement mais sûrement. Donc là j'ai pris le dernier que j'avais pas d'elle, que ce soit au format papier ou en numérique, c'est donc Trafic.
donc de Joanne Nazir en auto-édité. Elle a préféré rechanger la couverture pour en auto-édition. Joanna est d'accord avec moi sur la couverture. Elle et moi on préfère celle-ci. Moi je dis Joanna, je préfère cette couverture-ci à l'ancienne. Elle me dit moi aussi. L'ancienne, elle était noir et blanc. Pour moi, elle était moche. Alors, en tout cas, c'était pas mon style à moi. C'était plus ou moins la couverture qu'actuelle. À savoir, vous avez un blanc comme ça. C'était bien un pistolet et une rose, mais en noir et blanc. Trafic, c'était marqué là en. Pas forcément avec cette typographie-là. Et le fond était noir. Et le rond blanc, il avait une espèce de rendu fondu autour là. C'était. Je trouvais. Oh là là, j'ai eu du mal avec cette couverture-là. J'ai dit. Genre, je voulais le lire parce que le pitch m'intéressait, mais la couverture, elle me tentait pas, mais pas du tout. Tandis que là, elle me plaît, mais tout autant. Et le derrière, il est donc comme ceci. Donc, on a toujours cette espèce d'épines de rose qui ressortent. Donc, ici, dans ce roman-ci, c'est un thriller romance, un truc comme ça. On est pas loin de Marseille. 4 hommes entrent dans la demeure de Léonard Kern et menacent de le tuer s'il ne leur rend pas l'argent qu'il leur doit. Pour éviter ce drame, sa fille nommée Dylan, je sais pas comment on prononce comme ça, décide de sacrifier en acceptant d'être prise en otage, le temps que son père récupère la somme demandée. Mais la jeune fille n'est pas au bout de cette peine. Plongée dans un monde incroyable, habitable du trafic, elle verra sa vie bouleversée par la découverte de ses secrets remontant à sa plus tendre enfance. Entre vengeance et trahison, entre amour et haine, lorsque la vérité refait surface dans un monde tel que celui-ci, les dégâts peuvent être considérables. Alors c'est un livre qui est très court, 150 pages, pratiquement 160. Donc je pense que c'est un livre qu'on peut facilement caser entre deux. Donc voilà, ça va être très rapide. Pour ma palle du mois de novembre, elle est pas si longue que ça, mais après ça va vraiment dépendre si je case autre chose ou quoi. Quand je parle, j'ai mon téléphone et comme je dis, avec le roman de Sir Cédric, j'ai lu en audio et là donc je pense qu'il y a enchaîné un autre. Je suis en train d'écouter le dernier Dan Brown, donc Origine. Donc voilà, c'est lu par François Daubigny, je crois qu'il y a aussi lu Inferno, que j'ai également écouté en format audio. Donc là je suis à 3h et 1 minute et 23 secondes d'écouter et il me reste donc un peu plus de 12 heures d'écoute. Donc ça peut aller très vite si sur les conditions à laquelle je me mets à l'écouter, il y a le trajet, la détente, etc. Donc pendant le ménage, la cuisine, voilà, je pense que les produits c'est une bonne alternative à. Je dis pas que ça remplace totalement le format papier, mais en termes d'alternative, de remplacement, en tout cas pour combler le format papier, je pense que ça peut être plus qu'intéressant. Autre livre que j'ai décidé donc de lire parce qu'il fait un peu beau, mais certes c'est dans. Les deux livres que vous allez voir là, c'est vraiment j'ai bien réserve pour l'été. Mais là, je serai. Pardon. Je suis en train de me les remettre comme ça, s'élancer d'un coup. Le premier, c'est donc le tome 2 des Pourquoi l'histoire de Stéphane Bern aux éditions Françoisir. Je crois que récemment, je vous ai présenté le tome 4. J'ai acheté le tome 4 récemment qui est là-haut et je ne sais pas si je vous l'ai présenté. Mais là, c'est que j'en suis actuellement à la moitié facile. Ça, moi, je me suis mis à lire, ça doit faire 2 ans qu'il est en stand-by. À savoir que c'est un livre que vous pouvez dont vous pouvez lire un chapitre tous les 4 tous les 36 du mois, littéralement. Après, à vous de voir. J'ai lu le tome 1, je crois que j'ai dû vous en faire une chronique. Un bon paquet d'années. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce roman où vous pouvez le mettre en pause. 6 mois, il n'y a pas de souci, vous pouvez le reprendre 6 mois après sans difficulté. Voici c'est une biographie qui est un peu spéciale parce que c'est vrai que j'ai commencé à le lire. J'ai lu un petit peu un reportage où justement l'auteur a présenté ce roman et c'est vrai que mené comme ça, c'est plutôt bien. Il s'agit donc du livre Le roman de charrette de Philippe de Villiers aux éditions Albin Michel. Je vous l'ai donc présenté cet été déjà, ce livre. J'en suis certes à là. Mais c'est un livre que, voilà, donc je suis en train de lire, que j'ai vraiment commencé, avec un marque-page justement de Thibaut Collo-Francioso, donc comme il disait, graphiste et illustrateur freelance. Voilà, Thibaut, tes marque-pages servent à quelque chose, sache-le. Et c'est certes une biographie qui est un peu spéciale. Philippe de Villiers l'a fait sous forme de, j'emploie le terme un peu de biographie romancée. Alors dans le sens où on lit le livre, c'est comme si Charette lui-même nous racontait son histoire. Charette, il est très connu en Vendée. Le gars était surnommé le roi de la Vendée. C'est pour vous le dire. Il est très connu pendant les guerres de Vendée, qui a eu lieu de 1793 à 1796, donc en pleine Révolution française.
beaucoup de choses vont faire que les Vendéens vont se soulever contre le pouvoir en place, notamment contre la République, pour plusieurs raisons dont je vais pas débattre là-dessus. C'est vieux parce que ça va pas forcément concerner, enfin ça concerne Charles mais pas au premier plan. Il va être emmené comme beaucoup de nobles, type La Roche-Jacquelin, Delbé, Bonchamp. Est-ce que j'ai un doute s'il était vraiment noble? C'est pas vous dire. En tout cas, comme Delbé, Bonchamp et La Roche-Jacquelin, c'est c'est le général vendéen le plus connu des guerres de Vendée. S'il y a un bon vendéen qui se connaît bien son histoire de Vendée, qui vous dit si nous un héros, si on peut dire ça comme ça, de Vendée, notamment la guerre de Vendée, ils vous citeront forcément Charette en premier. Il y a 2 ans, le Puy du Fou, je ne sais pas si le spectacle est encore d'actualité, je ne sais pas, je ne pense pas, qui s'appelle donc Le Dernier Panache, qui est donc en lien avec donc Charette, qui est donc connu donc, sur Charette par rapport le dernier panache par rapport à son panache qui laisse, je crois que le panache c'est le chapeau, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin j'ai un doute. En termes vestimentaires, je suis pas calée là-dessus. J'aime beaucoup parce que le fait que ce soit réussi à raconter la première personne comme si Charlotte nous racontait son histoire, franchement pour l'instant j'aime bien. À voir ce que ça va donner. Et le dernier livre, j'avance bien. Il faut vraiment que j'ai mis à tâche. Je sais pas pourquoi, je suis à fond dedans et je veux pas finir. Parce que le tome peut-être qu'en décembre. C'est donc le Cénacle des Consciences d'Anne Chevalier Mao, donc c'est en auto-édition. Le tome 2 sort donc en décembre. Je sais pas si j'attends la Vatican du livre ou quoi pour me le procurer, pardon. Mais en tout cas, actuellement, j'adore. Les lectures de Dégel sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. Pour l'instant, sachez que je fais cette vidéo. Quand vous avez pu voir, j'ai changé de cadre. Dites-moi si vous préférez ce cadre-ci avant. Sachez qu'avant, l'appareil photo était sur la couleur de mon canapé. Donc je pense que là, c'est mieux. Comme vous allez voir, c'est un photo qui est très profond que j'ai actuellement. Mais en tout cas, moi, je préfère ce cadre-là. Sachez qu'actuellement, c'est pas sur un trépied. Enfin, l'appareil photo n'est pas sur un trépied. Imaginez pas les dégâts qu'il y a en dessous. Mais sachez que moi, je vous laisse là. J'ai plein de chroniques à faire pour vous les faire en novembre. Et sur ce, je vous dis bonne lecture.